Ok, bonjour. Là, on est rendu dans la leçon 26 de la maths du GED. Là, on va parler des figures irrégulières. J'avais touché là-dessus quand on a parlé des aires et des volumes. J'avais oublié qu'il y avait un chapitre qui en parle après. Ça fait qu'on va aller un petit peu plus en détail ici. Je vais vous faire des exemples de différents problèmes qu'on pourrait demander à propos comme de l'aire totale et du volume total de des figures irrégulières. Fait que c'est pas juste un carré, c'est pas juste un cercle, c'est une combinaison de différentes formes. Fait, la première qu'on voit ici, on peut voir ici, c'est un petit peu comme un F, si tu veux, presque comme un ovale, mais on peut voir qu'ici, on a un rectangle et on a deux demi-cercles. Ben, deux demi-cercles ensemble, ça fait un plein cercle. Fait, essentiellement, ici, c'est qu'on lit le problème. Marcus fabrique un massif de fleurs surélevé. Il doit connaître l'aire du massif de fleurs afin de savoir la quantité de terre dont il a besoin. Quelle est l'aire du massif de fleurs au mètre carré près? OK. Ici, on va diviser ceci en deux parties. On va calculer l'aire du rectangle. Ensuite de ça, on va calculer l'aire du cercle. Même si le cercle est divisé en deux, on peut juste calculer comme un plein cercle parce que les deux ensemble vont faire un plein cercle. Ensuite de ça, tu ajoutes l'aire du rectangle avec l'aire du cercle, puis ça va donner toute l'aire du massif de fleurs. La première aire, ça va être base pour hauteur. Fait ici, la hauteur est 1,5. Ça fait qu'on va dire. Fait la base ici, c'est 4. Fait qu'on va dire 4 fois 1 et 1 demi, ben c'est 1,5. Là. Fait que là, 4 fois 1,5, ça fait 6. 6 mètres carrés. Ça fait, je peux peut-être mettre un petit 1. Ça va être R2. Ça va être un cercle. Ça fait un cercle, c'est pi R au carré. Ici, ça c'est le diamètre du cercle. Hein. C'est toute la longueur là. Ça fait que moi, il faut que je fasse 4 divisé par 2. Ça va faire 2 égal à ton rayon. Ça fait que là, on va avoir 3,14. 3,14. Oh. 3,14 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4 fois 3,14. 12,56 mètres carrés. Ça fait ici, ce qu'on va faire, on va additionner les deux ensemble, puis ça va donner 12,56 plus 6 pour savoir l'aire totale. Puis on va faire ça, 12,56 18,56. Puis ça, c'est des mètres au carré. Ici, il a demandé spécifiquement au mètre carré près. Ça fait que si c'est au mètre près, il faut enlever ça qui est après la virgule parce qu'on veut le mètre. Exactement. C'est 0,5, donc ici, ça serait 19 mètres carrés. Puis si tu travailles comme ça, tu sais, c'est un vrai problème qui pourrait t'arriver si tu es en train de planter des fleurs, puis tu arrives à la quincaillerie, puis ils disent ok, ben, tu as besoin de la terre. Qu'est-ce qui est l'air de ta couche de fleurs? Ben, tu vas calculer l'air de ta couche, à peu près. Puis ici, c'est ça, tu prendrais un petit peu plus parce que tu ne veux pas manquer de terre. C'est mieux d'avoir un petit peu plus que pas assez. Ok, trouvez le volume de l'objet à gauche. Ici, on a le genre d'une maison. Hein? Ici, on peut voir qu'on a presque un cube, mais c'est pas un cube, on a 11, 11, 10. Ça fait que ça, c'est un prisme rectangulaire, techniquement. Puis, on a une pyramide à base rectangulaire, essentiellement. À base carrée, excuse-moi, c'est à base carrée. 11 puis 11. Fait que là, moi, ça je vais faire, je vais trouver le volume du cube, puis, ben, pas du cube, excuse-moi, du prisme rectangulaire, puis le volume de la pyramide. Additionne ça ensemble, ça donne ton volume total. Fait que volume 1, c'est base, je sais pas comment je vais dire ça, longueur fois largeur fois hauteur. 11 fois 11 fois 10. 1210 centimètres
cubes, parce qu'on est dans les volumes maintenant. On a fait 3 dimensions. Ça fait que tu fais avec un petit 3. Là, la pyramide va être ici, on va avoir base, ben pas base fois hauteur, longueur fois largeur fois la hauteur divisé par 3. Fait que là, on va avoir 11 fois 11. Parce qu'ici, la longueur là va être pareille, comme il nous dit la longueur en bas, mais ça va être la même longueur ici pour la base de la pyramide. Hein. Fait 11 fois 11 fois 12. Parce que 12, c'est la hauteur ici. Puis là, on divise par 3. Puis ça, encore, les formules sont toutes données sur l'examen. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ça. Il faut juste savoir comment les utiliser. 12 égale divisé par 3 égale 484. Puis ça, c'est des centimètres cubes encore. Fait que là, nous autres, on veut le volume de l'objet, de tout l'objet. Fait qu'il faut additionner les deux ensemble. Puis là, c'est ça, 16, 1694. C'est des centimètres cubes. Fait que ça, c'est le volume de cette figure-là. N'importe quelle figure, tu prends les figures que tu connais comment calculer. Le prisme rectangulaire puis la pyramide. Puis là, tu les additionnes tout ensemble pour avoir ton total. Un immeuble d'appartement comporte un terrain de récréation central, comme le montre le diagramme. On a un diagramme ici. Les locataires se sont prononcés pour faire paver le passage autour de la pelouse. Quel est l'aire de ce passage? Fait ici, la partie noircie, c'est ça qu'ils veulent faire paver. Fait on nous donne les dimensions de l'extérieur et de l'intérieur de cette figure. Fait que je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si on a un petit rectangle à l'intérieur d'un gros rectangle. Puis nous autres, on veut juste savoir la partie en dehors. Ici. Fait que si on trouve l'aire totale de tout ça, puis ensuite de ça, on enlève l'aire du rectangle au milieu, on va avoir ce qui reste autour. Fait que c'est ça qu'on va faire. Le gros, puis ça c'est un rectangle, base fois hauteur. Fait que là, on va avoir 58 fois 128. Puis ça va être égal à 5424 mètres carrés. Puis l'aire 2, ça va être le rectangle d'intérieur. Donc là, ça va être 50 fois 120. Puis ça fait 50 fois 120. 6000. Fait que là, essentiellement, ce qu'on va faire, on va prendre le gros rectangle, puis on va enlever la partie du milieu pour savoir ce qui reste autour. Fait que ça qu'on va faire, on va prendre le gros chiffre ici, 7424, moins 6000. Puis là, ce qui reste, c'est 1424. Ça, c'est des mètres carrés. Fait que ça serait l'aire qu'on aurait besoin pour le pavé. Fait que c'est ça. Si on veut savoir une partie autour de quelque chose, puis on a la valeur du milieu, ben on enlève cette valeur-là, puis ça va nous donner ce qui reste tout autour. Fait que ça conclut les exemples pour les figures irrégulières. J'espère que vous avez compris quelque chose. Fait rappelez-vous juste, divisez-les en forme que vous savez comment calculer.
puis ensuite additionner toutes les formes ensemble pour donner le volume ou l'air total d'une figure. On se verra dans la prochaine leçon.